Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter un joyeux Halloween. Dans le monde de l'horreur que nous partageons tous ensemble, c'est un peu notre Noël rien qu'à nous. Alors, je vous souhaite de récupérer plein de bonbons et que tous vos rituels fonctionnent. Mais surtout, je vous souhaite de ne jamais croiser le chemin du Dragon. Si vous ne savez pas ce qu'il est, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Vous êtes prêts ? C'est parti. Tous les ans pour Halloween, un mal d'un autre âge ressurgit en quête de vengeance. Il n'y a aucune façon d'y échapper. Si vous avez attiré son attention, alors il est déjà trop tard. Les anciens s'en protégeaient en se déguisant en créatures effrayantes et en laissant des offrandes de nourriture. Mais la modernité efface les traditions, comme le temps balaye les légendes. Aujourd'hui, qui se souvient encore de ce qu'est le Dragon ? Je suis persuadé qu'aucun d'entre vous ne connaît son existence. Pourtant, lui vous connaît. Lui viendra pour vous. Enfin, sauf si vous appliquez les anciens rites à la lettre. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'ouvrir votre porte. À qui prononcera la phrase ? Un bonbon ou un sort ? Si vous avez ce qu'il faut, il vous tendra une vieille besace décrépie. Il suffira d'y jeter quelques sucreries pour vous éviter le mauvais sort. Du moins, si c'est bien le Dragon qui est venu frapper chez vous. Si en revanche, vous n'avez pas de sucreries alors qu'il est à votre porte, il vous dévorera jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un petit tas d'os. Vous voyez, éviter cette terrible créature est une chose simple. C'est là que repose sa dangerosité. Car, une fois la solution connue de tous, le Dragon ne fit plus de victimes. Alors la tradition salvatrice s'est affaiblie, d'année en décennie. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une fête commerciale, vidée de toute son âme. Même l'histoire de sa création s'est déformée, et la légende de Jack O'Lantern est née. Malheureusement, Jack n'est qu'une pâle copie de ce qu'est vraiment le Dragon. Pour vos âmes, je me dois de vous raconter sa véritable histoire. Il y a bien des siècles, à l'époque où les dieux, les monstres et les hommes foulaient la même terre, deux destins se sont rencontrés. Celui de Nolwenn et celui de Canaan. Ils étaient encore enfants quand ils se sont aperçus pour la première fois. Leurs parents étaient des rivaux, commerciaux et spirituels. L'un vénérait un dieu vengeur nommé Chorus. L'autre vénérait une déesse bienveillante nommée Akron. Leur union paraissait tellement impossible qu'ils n'avaient même pas le droit d'être amis. Et pourtant, au fil des années, ils se sont vus et revus. Tous deux éprouvaient un amour totalement interdit. Mais à l'aube de leurs 20 ans, aux abords de la rivière qui chante, Nolwenn franchit le premier pas. Elle put, au prix de beaucoup de courage, lui dévoiler son amour. Il était évident que Canaan l'aimait également. Pourtant, il se mit à rire. Un rire si fort qu'il fit frémir tout ce qui vivait aux alentours. Effrayée par cette facette de celui qu'elle pensait aimer, elle s'enfuit en direction de la forêt. Canaan, quant à lui, tomba à genoux. Il ne comprenait pas ce qui venait d'arriver. Il voulait hurler que lui aussi l'aimait. Mais tout ce qui sortait de sa bouche était un rire sinistre et froid. Plusieurs jours ont passé. Nolwenn était finalement rentrée chez elle. Canaan en avait fait de même. Mais au détour d'une conversation, il apprit de la bouche de son propre père que tout cela n'était qu'une manigance pour l'éloigner d'elle. Il avait fait convoquer une sorcière pour provoquer chez son fils ce rire mortifère. Tout allait pouvoir s'arranger. Canaan en était persuadé. Malheureusement, la vie n'est pas un conte de fées. Un dieu bien malvenu s'en est mêlé. Chorus en personne courtisait Nolwenn. Pire, il l'avait même désignée comme une de ses futures concubines.
Que pouvait faire un homme face à la volonté d'un dieu? Canaan ne voulait pas renoncer. Mais avait-il seulement le choix? Les choses se sont tassées, et les années ont coulé tout doucement pour nos deux amoureux séparés. Un soir, Nolwenn, pris dans ses songes tourmentés, rêva de Canaan. C'était la première fois depuis ce fameux jour où son rire lui transperça les oreilles et lui fendit le cœur. Mais là, ils étaient ensemble, main dans la main. À nouveau sur les rives de la rivière qui chante, elle pouvait sentir la chaleur de ce corps qu'elle a tant désiré. Puis, elle sentit autre chose. Un petit cœur battant en elle. Elle portait la vie. Tout cela était bien trop réel pour n'être qu'un simple rêve. Une prophétie? Qui sait? Dans tous les cas, elle savourait ce moment qu'elle aurait voulu voir durer au moins une éternité. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et son réveil fut brutal cette nuit-là. Et il y avait une chose qui l'obsédait, ce bruit avant qu'elle ne se réveille. On aurait dit une clochette? Mais Nolwenn n'avait pas le temps de s'attarder sur les détails. Le dieu Chorus était encore parti, guerroyer dans une contrée lointaine. Elle avait le champ libre. Alors, elle prit sa petite clochette et se mit en route pour la rivière qui chante. Elle fit tinter son instrument. Elle ne savait pas trop pourquoi elle faisait ça, mais elle eut le même son en retour. Comme un écho presque parfait, mais c'était tellement mieux que ça. Après plusieurs années de souffrance, ils étaient de nouveau face à face. Oui, le temps est passé. Ils ont vieilli, ils ont grandi. Canaan avait quitté le village depuis tellement d'années. Son propre père avait fini par le renier, en apprenant que son amour interdit n'était pas qu'une passade. Malgré tout, il n'avait jamais pu se résoudre à fonder une famille de son côté. Il savait, presque comme un instinct primitif, qu'il finirait par se retrouver. Et enfin, c'était chose faite. Il confia à Nolwenn que lui aussi avait fait ce rêve, et qu'il s'était mis en route aussitôt pour la retrouver. Alors, dans un éclat de beauté, ils enlacèrent leurs mains l'une dans l'autre, et un miracle eut lieu. De légers, mais rassurants battements de cœur se manifestèrent. L'instant d'après, le vent fit tinter à l'unisson les clochettes des deux amants maudits. Ce fut le moment le plus beau de leur existence. Et paradoxalement, l'instant d'après fut le pire. Une flèche transperçait la poitrine de Nolwenn. Canaan vit la femme qu'il aime tomber à terre, puis sombrer dans la conscience, seulement quelques minutes après l'avoir enfin retrouvée. Il eut à peine le temps de se retourner pour faire face à ses assaillants, qu'il reconnut immédiatement, les gens qui peuplaient son ancien village. Malheureusement, il n'eut pas le temps de faire le moindre mouvement avant d'être à son tour criblé de flèches. Il mourut, les yeux embués de tristesse et la haine plein le cœur. Mais son chemin ne devait pas s'arrêter ici et maintenant. Quelques heures plus tard, Chorus apprit la mort de sa concubine et fit revenir l'âme de Canaan dans son corps. Il n'était plus ni mort ni même vivant. Il était autre chose. Chorus, plein de rancœur envers ce simple mortel qui avait osé séduire l'une de ses concubines, l'avait ramené simplement pour le tuer lui-même. Mais sa rage devint sans limite quand il perçut l'énergie d'un bébé d'essence divine totalement disparaître. Son bébé. On ne peut pas ramener un dieu à la vie. Akrone, alors déesse de la vie, lui avait dit jadis. Même Paradoxe, dieu du temps, ne pouvait agir sur la mort d'un être divin. Alors tuer Canaan n'était plus une option viable. Le châtiment mérité ne pouvait pas être aussi simple. Il prit son temps pour donner son verdict.
Finalement, après 3 jours de torture insensée, une décision fut prise. Canaan dut manger intégralement le corps de Nolwenn, la femme qu'il aimait, et à chaque bouchée, sa peau si lisse se flétrissait et tombait à vue d'œil. Sa peine était indescriptible. Les larmes qui parcouraient ses joues étaient comme des lames de rasoir. Et à mesure qu'il accomplissait sa triste sanction, sa chair se détachait de ses os. Quand il eut fini, ce jeune homme qui était si beau, si fort, ressemblait davantage à un squelette qu'à un humain dorénavant. Malgré tout, Chorus n'en avait pas fini avec lui. Le village qui avait osé abattre l'humaine qui portait son futur enfant devait payer. Alors quoi de mieux que d'envoyer Canaan, sa nouvelle créature, pour éradiquer l'intégralité de ses assassins. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Chorus fut trahi, puis scellé par ses grands prêtres, qui eux-mêmes étaient inquiets de voir ce tyran pouvoir un jour régner sur le monde. Canaan, ou plutôt le monstre qu'il était devenu, puis déchaîner sa haine sur les habitants du village. Qu'il soit responsable ou non, n'importait plus à ses yeux. Cependant, quand tout espoir pour les habitants semblait perdu, la vieille sorcière qui l'avait jadis ensorcelé réussit à contrôler puis restreindre le monstre sanguinaire. Son sort était si puissant que le lancer lui avait coûté la vie. Néanmoins, avant de laisser s'échapper son dernier souffle, la vieille sorcière prévenut les survivants du village. Toutes les années, le 31 octobre, la créature refera surface pour éliminer les responsables et leur descendance. Les seules façons de la duper seraient de masquer son identité et de troubler ses sens en lui offrant du sucre. D'expérience, les villageois mirent au point différents stratagèmes pour s'en protéger. Mais aucun ne fut plus efficace que ceux prodigués par la vieille sorcière. Au fil des années, des siècles, puis des millénaires, les survivants de cette terrible nuit se dispersèrent à travers le monde. Même si le souvenir de cette nuit sanglante est passé, il nous est parvenu quelques informations sur sa venue. Notamment que Dreigen signifie celui qui souffre ou fait souffrir, selon les traductions. Personnellement, je pense que les 2 traductions sont correctes. Mais le plus important est peut-être ce qu'ont rapporté les rares survivants. Quelques secondes avant son arrivée, ils ont pu entendre un son de clochette à l'extérieur de leur maison. J'espère que cette histoire vous aura plu. Elle entre bien entendu dans la playlist de la quête de l'étranger et offre des informations majeures sur cette dernière. Aujourd'hui encore, vous avez 3 mots placés dans votre commentaire. Et ils sont Citrouille, Lanterne et Carabistouille. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce soir sur RPL Radio, vous pourrez écouter des creepies inédites, dont une des miennes. Tous les liens sont en description. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.